l'association Sourire au Monde, c'est des anciens conseillers généraux jeunes qui sont conseiller général jeune, c'est quelqu'un qui est élu par son collège pour le représenter 1 an au conseil général de la Savoie. Et suite à ça, il y a l'association Sourire au Monde qui a pour but en premier temps pour pas que les anciens conseillers généraux jeunes se perdent de vue. On vient tous de parties différentes de la Savoie, il y en a de Maurienne, il y en a de Chambéry, etc. Il y avait plus de monde et du coup, on a décidé de faire un voyage humanitaire. Il y a une association qui s'appelle Manaoud, qui était donc directement sur Madagascar. En fait, le centre a été créé par une association et donc quand le centre a brûlé, ils avaient besoin de fonds et de personnes pour venir reconstruire et aider à reconstruire. On s'est dit, allons-y, on a 1 an pour récolter 30 000 € et partir et puis on verra comment ça se passera. On s'est vite mis dedans. Et puis après, pendant 1 an et demi, on a fait les lotos, on a fait les braderies, on a fait des tombolas. En fait, on s'est mis vraiment à fond pendant 1 an et demi. Ça nous a tout de suite plu cette idée, tout le monde était motivé pour partir là-bas. C'est vrai que c'est beaucoup plus motivant quand on a un projet et qu'on sait qu'on va voir à quoi ça aboutit en allant là-bas. L'avantage, c'est qu'il y avait personne qui était un peu délaissé, qui n'était pas motivé parce qu'on voulait tous être en relation avec le centre Manaoud, qui est le centre avec lequel on a travaillé là-bas. Et on avait tous envie de partir, rencontrer les enfants, faire nos travaux là-bas, etc. C'est comme ça que c'est parti. Après, on a pris contact avec Madagascar, le centre d'accueil. Donc ce n'est pas un orphelinat. Ils ont quelqu'un chez qui vivre et ils ont un responsable légal qui est toujours là. Et donc ils rentrent dans le centre, ils ont accès à une éducation, à une formation professionnelle. Donc ils font des jeux, ils ont l'alimentation, ils apprennent les règles d'hygiène, etc. L'accueil était très très chaleureux dans le centre. Il y avait tous les enfants qui nous attendaient avec énormément d'impatience, qui savaient pourquoi on était là et pourquoi on venait. Et on s'est senti tout de suite bien, en fait, on s'est tout de suite senti chez nous. Et donc on n'avait pas l'impression d'être des étrangers, et on n'avait pas l'impression que dans la rue, par exemple, on nous regardait énormément comme des étrangers. Ils nous appelaient Vaza, etc., ce qui veut dire blanc, enfin étranger en malgache. Et dans le centre, on n'a pas du tout eu cette sensation-là et on a créé des liens. Et leur accueil était vraiment très chaleureux et je pense que c'était un des plus beaux moments qu'on a passé là-bas. On a été super bien accueillis. On s'attendait plus à ce que ça prenne un peu plus de temps à se mettre en relation avec les jeunes en fait, mais on est arrivés, ils ont tout de suite commencé à danser, ils nous ont parlé tout de suite, on s'est présenté et en fait on avait vachement de temps libre pour être avec eux et on n'était pas du tout séparés, nous et eux. Ça a été tout de suite, on a tout de suite eu des liens, on a joué ensemble, on leur a appris des jeux, ils nous ont appris des jeux, ils nous apprenaient un peu à parler malgache, ils parlaient assez bien français, quelques-uns parlaient très bien. Nous, on a rénové par des jeux comme par exemple la fresque. Ça a permis de cacher un mur qui était vraiment pas joli, qui avait eu des soucis avec l'incendie, etc.
j'ai trouvé que c'était un peu difficile, parce que la langue surtout. Puis il y en avait plein qui nous observaient, même nous on les observait énormément, mais ils nous observaient beaucoup. Puis après au fil, c'est des enfants, donc généralement les enfants ça passe, le feeling il passe tout de suite. Puis ça s'est fait de fil en aiguille, on a parlé, on a joué sur tous les jeux en fait. La communication elle a énormément passé par les jeux. On a essayé de faire des jeux pendant les temps libres, on apprenait nos jeux qu'on faisait avec nous quand on était enfant, donc tomates ketchup, les trucs comme ça. Ils nous apprenaient aussi leurs jeux et on a fait beaucoup d'activités aussi pour montrer notre culture et la leur. À ce moment, la famille les plus proches doivent tous se présenter, les grands-parents, les parents et les frères et les sœurs des deuxièmes membres. Nos droits, les leurs, pour savoir un peu plus, pour partager un peu plus. Madame de Polignac, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Alexis Burton? Oui, je vous nomme. Marie et femme. Veuillez s'il vous plaît. Je demande aux témoins de bien vouloir signer, s'il vous plaît. Oui, mais ça n'existe. Un peu de silence. Donc là on va à l'église après. C'est un jeu sur les droits des enfants. Donc on va faire un tableau avec 4 colonnes et ils auront des petits coupons avec différents droits comme j'ai droit à la contraception ou de choisir ma religion. Et ils devront le placer s'ils croient que c'est un droit qui existe à Madagascar, en France, dans les deux pays ou dans aucun des deux pays. On jouait avec des pierres, on jouait avec un ballon crevé, alors qu'en France, un ballon crevé, on va plutôt le jeter à la poubelle, alors que là-bas, il le garde, il joue. Une balle de tennis, on joue au foot avec une balle de tennis. En fait, peu de choses, on arrivait à en faire un grand jeu. On a beaucoup aussi remarqué qu'ils jouaient avec rien, quoi. Nous, on est beaucoup dans le matériel. Eux, ils ont des cailloux, ils sont même juste à l'oral, ils se mettent en ronde et puis on chante.
Ça y est, l'océan Indien, pour la plupart c'est la première fois. Sur le canal du Pangalanès, on a un peu peur parce que c'est une barque comme ça dans laquelle on est et nous sommes 10. 11, 12. Bon, le monsieur veut sauver son coq, je crois. Donc là on est monté avec un guide sympa et on est tout en haut, donc on a un 1300 mètres d'altitude. Là on voit le palais de la reine, donc il a brûlé, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais par contre l'extérieur il est conservé. Donc là on est rentré dans le palais qu'on a vu, que j'ai montré dehors. Et donc pour rentrer, il fallait mettre le pied droit en avant. Donc on essaye de sortir à reculons avec le pied gauche en arrière. Et c'est pas très facile. Pied droit en arrière. Ouais, non, pied gauche sur le caillou, pied droit en arrière. Je vais y arriver. Alors, pied gauche sur le caillou, pied droit en arrière. C'est ça. Et donc là, sur la porte, il y a un truc qui c'est le signe que la femme était au pouvoir dans la hiérarchie à un moment. Donc ça c'est bien, on est contente. Le but, c'était d'interroger des enfants malgaches, des enfants d'une autre culture, pour après comparer avec les réponses des enfants français. On voulait vraiment faire ressortir, c'était qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes priorités que nous dans la vie. Et du coup, c'est des questions super ouvertes, du genre qu'est-ce que l'amour pour toi, qu'est-ce que l'amitié? Et on avait beaucoup de réponses différentes. Et on voyait qu'entre nous et entre les malgaches, c'était pas les mêmes réponses. C'est quelque chose qu'on doit vivre, ça ne peut pas s'expliquer, c'est différent pour chaque personne. Dans ma famille, c'est celle qui sera toujours là pour moi, je peux leur parler de tout, je sais qu'ils pardonneront toujours tout et qu'ils me jugeront pas. Some people you can trust who are always there for you no matter what. Parents would always love you, whatever you do. La famille joue une grande importance dans la vie d'une personne parce que c'est dans la famille qu'on commence la vie. Et c'est dans la famille qu'on apprend tout. Pour toi, est-ce qu'elle a de l'importance, la famille? Oui. Dans ta vie, à toi? Ma famille,
Tu veux qu'on change de question? On change de question? Dans les interviews, on retrouve souvent, quand on leur demande quel est leur plus grand rêve, ils répondent presque tous Mianach, qui veut dire étudier, pour avoir un métier plus tard et pour avoir une perspective d'avenir. J'ai pas de plus grand rêve, je dirais que j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Je voudrais devenir ingénieur du bâtiment ou ingénieur du travaux publics. De voir tous les enfants de Manawat sortir dans le bonheur et qu'ils aient des métiers comme les gens, comme les enfants de tout le monde. Alors mon plus grand rêve, ce serait d'aller dans l'espace. Parce que je pense que j'irai jamais, mais c'est à ça que ça sert de rêver. Il faut rêver à des trucs qui sont complètement impossibles. D'être sage-femme, d'être hôtesse de l'air. Enfin, la religion prend une énorme place dans leur vie. Et ça, j'ai trouvé ça super touchant parce que malgré tout ce qui peut leur arriver et tout, enfin, ils garderont toujours un espoir et ça, j'ai trouvé ça super beau. La religion, c'est on peut dire que c'est un référent, une référence. Moi, dans ma vie, la religion n'occupe pas une place très importante, mais c'est pas pour autant que je fais pas attention à celle des autres. What is religion for me is superstition. It's a modern country like most countries in Europe, and that we've got a big future in front of us. Je suis toujours contente d'y retourner quand je reviens de voyage et je suis très contente d'y vivre. C'est un pays qui est extrêmement riche par sa culture, ses paysages, économiquement parlant aussi, et je m'y sens très bien et voilà. Je m'y sens bien, je pourrais m'y sentir mieux, mais quand je vois la situation des autres pays, je me dis que la France, c'est quand même bien et je pense que j'y vivrai plus tard. Ils ont répondu vraiment avec leur cœur et tout, et puis il y avait des personnes qui n'ont pas voulu répondre parce qu'ils n'avaient plus par exemple de famille ou de parents, et c'était super dur. Nous on a répondu. C'est vrai que quand je voyais leurs réponses à eux et les nôtres, elles sont complètement différentes. Alors pour moi, le meilleur moment, c'était quand on est parti au Lemurs Park avec tous les enfants, parce que c'est là où on a appris le plus avec eux. On a joué au foot avec eux, on a
On a appris sur eux, on a parlé avec tout le monde, on a mangé avec eux, on a rigolé ensemble. Il y a aussi tous les moments de jeu avec eux. Tous les jours, c'est des bons moments passés avec eux. C'est un moment très émouvant, très beau. Sortie collective avec les enfants du parc au Lémurs Park pour faire une sensibilisation à la protection des lémuriens et à la reforestation. Après la visite, ils vont pouvoir replanter des arbres. Nous avons quitté la civilisation pour aller voir l'animal emblématique de Madagascar, le lémurien. Le mâle, il est à gauche, la femelle. Ils sont plus grands les mâles. Ouais. Elle est assise en mode contrôle. Dès le premier jour, on s'est dit qu'avec vous, ce sera super. On a bien rigolé, on s'est bien amusé grâce à vous. On a appris plein de choses. Et vous quitter, ça va être très dur. Et merci pour tout. Encore un grand merci au nom de l'association. Je pense qu'à vos côtés, on a vécu des moments qu'on n'oubliera pas. On a fait de très belles rencontres. Et un grand merci pour vos sourires, votre joie, votre bonne humeur. On a vraiment vécu des moments géniaux avec vous. Merci. Alors, moi, la première fois que je vous ai vu, je savais que vous serez des enfants extraordinaires quand vous avez fait vos chants, vos danses. Ça en France, on n'y va pas, il n'y a qu'à Madagascar qu'on voit ça. Et avec vous, je trouve que c'est encore mieux. Et vous allez vraiment tous nous manquer. Merci à tous et vous restez toujours dans mon cœur. On dit souvent que après être parti, oui, c'est vrai, on voit plus les choses pareilles, mais
Les gens ils disent ah bah, quand tu reviendras, tu te plaindras plus des petits problèmes de tous les jours, du bus, des trucs comme ça. C'est vrai qu'on revient vite dans le confort européen. Mais après, quand on prend du recul, on voit bien qu'il n'y a pas du tout les mêmes valeurs. Quand je suis rentrée, j'y voyais un petit truc de gaspillage, ça m'était hors de moi. J'évite le gaspillage de tout ce qui est nourriture, car je me dis que à Madagascar, et je pense que pas qu'à Madagascar, il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir cette nourriture. C'est vrai qu'on est tous un peu émus à chaque fois qu'on en parle. Par exemple, le week-end du retour qui était qui était à peu près 1 ou 2 mois après le voyage, on s'est tous mis à pleurer quand on a fait nos témoignages et quand on en a parlé parce que c'était quelque chose qui était tellement fort et tellement inattendu qu'on s'attendait pas en fait à ce qu'ils nous apportent autant et finalement je pense que ouais, ils nous ont apporté plus que ce que nous on leur a apporté au niveau matériel. On a surtout fait de la peinture en fait puisqu'on n'a aucune qualification pour refaire un toit ou construire un mur. Donc ça c'est ce qu'on a financé. Ça m'a apporté des super souvenirs parce que je pense pas que je referai un voyage comme ça 1 mois juste entre jeunes, partir à l'étranger comme ça, en humanitaire. Enfin, ce qui est incroyable aussi c'est qu'on a pu faire tout nous-mêmes, enfin récolter les fonds nous-mêmes, etc. Donc c'était vraiment notre voyage, c'était notre expérience, les rencontres qu'on a fait là-bas, etc. Et enfin, j'oublierai jamais le voyage. Nous, on a beaucoup amené de matériel, d'argent, de sous, alors qu'eux, ils nous apportaient tout ce qui était plutôt sourire, générosité, car même s'ils avaient rien, ils nous donnaient tout. On avait l'impression, c'est pas une impression, c'est ils nous donnaient tout. Quand on arrive et qu'on veut faire un don, automatiquement, en donnant, on a la main au-dessus de celle de l'autre. Alors que si en fait on fait les choses ensemble, et ben c'est comme si on se serrait la main, donc on part sur un pied d'égalité, on n'était pas là du tout pour dire qu'on allait leur apporter plein de choses et c'est tout. Ils nous ont apporté vachement de choses parce que déjà leur rencontre, on a appris vachement de choses sur leur pays, sur eux, voilà, il y avait plein de... Ils nous ont apporté plein de choses autant que nous on leur en a apporté. C'est un bout de notre vie en fait qu'on n'oubliera jamais et qui permet d'associer des événements et des choses dont on parle. Parce que parler de la pauvreté en Afrique c'est gentil, mais du coup nous maintenant quand on voit un article là-dessus dans les journaux, bah forcément ça va nous faire penser à tel enfant, à telle situation, etc. Et du coup ouais, je pense que ça nous a bien brassé. Les voyages, c'est tous pris une grosse claque qui nous pousse à en refaire, parce que c'est quelque chose de magique.